Bonjour à tous, voilà, je me présente, je m'appelle Rémi Gomez, je suis l'un des anciens ou pasteurs de l'Église Lumière des Nations à Lyon. Et je suis aussi l'auteur de l'ouvrage La divinité du Christ face à l'islam. Alors, j'aimerais vous parler du dogme de la substitution pénale en rapport à l'annonce de l'Évangile aux musulmans. C'est un dogme important dans notre annonce de l'Évangile aux musulmans. Et pour ce faire, j'aimerais commencer par une petite histoire qui m'est arrivée il y a 4 ans en arrière. Je parlais avec un musulman qui avait choisi la voie du salafisme et avec qui nous parlions du salut. Et il me disait, Rémi, je ne comprends pas qu'un homme innocent, Jésus, doive mourir pour mes péchés. Je ne comprends pas parce que je suis responsable de mes péchés, mais plus que ça, je sais que Allah est très miséricordieux, tout miséricordieux, et qu'il peut agréer le repentir de tout homme sans un intermédiaire. Et il utilisait pour ça un exemple dans le Coran, dans la sourate 2, au verset 37, où Adam semble comme ben voilà, pardonné, gracié par Dieu, sans qu'il y ait de substitut. Le verset dit, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Il me dit, voilà, tu vois Rémi, Allah il est le repentant, le miséricordieux, il n'a pas besoin d'envoyer qui que ce soit d'autre, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et ce musulman m'a ensuite raconté une petite histoire de sa vie personnelle pour illustrer ce propos. Il m'a dit, lorsque j'étais jeune, je me suis battu au quartier et j'ai frappé un autre jeune homme à l'œil et ce jeune homme a perdu l'usage de son œil. Je suis donc passé devant la juge et la juge a vu deux choses chez moi. Elle a vu que je regrettais profondément et en plus de ça, elle a vu que eh bien, moi et ma famille nous étions très pauvres et ne pouvions pas payer d'amende. Et elle a eu compassion pour moi et elle m'a acquitté. Et ça, c'est bien la preuve qu'on peut passer devant un juge qui, dans ses pleins pouvoirs, peut eh bien, nous gracier. Et je lui dis, je crois voilà que tu n'as pas compris ton histoire et que tu viens de m'annoncer l'évangile sans le savoir. Alors évidemment, il était surpris, il voulait que je lui explique comment je voyais la chose et je lui ai dit, ben, pour moi, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour toi les frais médicaux du jeune homme que tu as rendu borgne? Et il a un peu réfléchi, il a dit oui, évidemment. L'État a payé pour lui. D'accord, donc tu es en train de me dire que l'État, qui était innocent dans cette affaire, a payé à ta place parce que toi, tu ne pouvais pas payer. Il me dit oui. Donc l'État était ton substitut. Et il me dit oui. Et je dis, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, il me dit, comme je te dis, j'étais dans un état de vrai regret et j'avais pas les moyens. Donc tu es en train de me dire que tu étais en train d'être dans une forme de repentance et que tu ne pouvais pas couvrir ta dette. Eh bien c'est exactement le message de l'évangile. Jésus est venu payer à ta place en mourant pour ton péché parce que tu ne pouvais pas payer la dette, ton péché méritait la mort et la mort c'est l'enfer. Et Jésus est mort à ta place parce que tu ne pouvais pas payer ton péché pour ton péché et que si tu te repens sincèrement, eh bien lui-même peut être ton substitut. Et voilà que l'annonce de l'évangile s'était faite à un musulman qui, malgré sa théologie coranique, avait vécu dans son expérience quelque chose de la substitution pénale. Et vous savez, dans le Coran, eh bien, il y a ce fondement très important que Dieu est un Dieu de rétribution. Et il y a des versets qui sont assez intéressants à utiliser lorsque nous parlons avec nos amis musulmans. Et par exemple, le verset de la sourate 6 au verset 164 qui dit Personne ne portera le fardeau ou la responsabilité d'autrui. Et c'est une expression en arabe qui est reprise aussi dans un autre verset, selon ces termes. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Vous voyez ça dans la sourate 39 au verset 7. Mais c'est exactement la même expression en arabe dans les deux versets qui est wala taziru waziratun wizra ukhra. Et donc, ce petit mot, wizra, c'est le porteur de fardeau, qui est traduit et compris par les musulmans comme le porteur de péché, parce qu'évidemment, le péché est un fardeau qui pèse pour nous. Et donc, lorsque je rentre en dialogue avec mes amis musulmans, mes connaissances musulmanes, je garde chevillé au corps le dogme de la substitution pénale et nous devons aborder cette question du porteur de fardeau. Nous posons évidemment cette question. Jésus lui-même est-il un porteur de fardeau? A-t-il sur lui des péchés? Et la question chez les musulmans est non, puisque le Coran affirme que Jésus n'est pas pécheur et que dans la tradition musulmane, islamique, la sunna non plus. Donc Jésus est dans une autre situation que tous les hommes. Et lorsque nous annonçons le Christ, eh bien, nous annonçons un homme sans péché. Et donc, il peut porter les péchés d'un autre parce que lui-même n'est pas pécheur. Il était innocent
de tout mal, comme l'État dans l'affaire de ce jeune homme. Et bien évidemment, cela reprend ce dogme de la substitution pénale qui est bien développé dans Isaïe 53. Nous le savons bien avec la figure du serviteur souffrant qui a été frappé de Dieu et humilié, hein, qui a été chargé de douleur. Et le texte nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Eh bien, ce jeune homme a reçu la paix par un châtiment, en quelque sorte, qui était là pour le coup des frais médicaux et pas d'amende, parce que l'État a assumé à sa place. Eh bien, dans le Coran, nous avons cette possibilité de démontrer que Christ est nécessaire. Et pédagogiquement, je fais un peu comme Paul faisait. Il était irrité à Athènes de voir toutes ces idoles, mais à un moment donné, il voit cette idole dans laquelle il est marqué à un Dieu inconnu, cette statue à un Dieu inconnu. Il va prêcher ce Dieu inconnu. Il part de la culture helléniste, des Grecs, plutôt des Athéniens, quoi, précisément, et il va annoncer aux Athéniens l'évangile. Eh bien, moi, j'aime utiliser des versets du Coran aussi pour le faire, bien que le Coran n'est absolument pas pour moi parole de Dieu, je le dis, et il n'est pas une base doctrinale, mais un moyen par lequel on peut rejoindre les musulmans, et je le fais souvent à partir de la sourate 5 au verset 33, qui dit peut-être les choses les plus terribles pour un esprit occidental. Ce verset dit que la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Eh bien voilà, ce verset du Coran déclare, pour les musulmans, que Allah, eh bien, lorsqu'on fait la guerre contre lui, lorsqu'on sème la corruption sur la terre, eh bien, on a comme sanction de pouvoir être mis à mort et précisément crucifié dans ce verset. Et c'est pour moi un formidable moyen de poser cette question à mes amis musulmans. Penses-tu avoir semé la corruption sur la terre? Penses-tu, toi, en quelque sorte, par ta vie, avoir fait la guerre contre Allah? Parce que dans la Bible, nous apprenons que tout péché est une forme de rébellion contre Dieu. Et évidemment, j'interpelle les consciences, et nous savons que la conscience est accusée parce que tous ont péché. Et voici un moyen d'annoncer la beauté de l'évangile et la nécessité de ce substitut, Jésus, qui a pris notre place et qui nous soulage dans notre conscience. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, eh bien, c'est le sang de Jésus-Christ qui soulage la conscience. Merci de m'avoir écouté et soyez bénis.